but inscrit de la tête à la 19e minute. Sana à la volée, elle est ratée. La relance de Delgado, pressé par Taiwo. Oh, il est puissant le Nigérian. Oui, oui. Il commet une faute. Même pas, c'était une touche qui a été rapidement jouée par Delgado. Gillard s'appuie sur Fosso, qui rouge, est un petit peu trop court. Ballon ne sort pas, Niang. Il est retouché par le Marseillais. Troisième changement. La sortie de Louis Correa, c'était prévisible, hein. Il était diminué physiquement, vu qu'il n'avait qu'une heure dans les jambes. Et Diliberto va rentrer. L'ancien David Diliberto, défenseur central. Il a formé Romain Bataille qui est sorti. Il a formé Bastien Lamant. Il a formé Jonathan Gillard. Il a formé, il en a un autre, Julien Bayeul et Guillaume Baudat. Voilà, ce sont des moins de 18 qui sont passés dans l'équipe qu'entraîne ce garçon qui vient d'entrer, David Diliberto. Il est entraîneur des moins de 18 à Cambrai. Et il va vivre une partie de cette aventure des 32e de finale de la Coupe de France avec 34 ans, David Diliberto. Il a pris position derrière. Hein. Formé à Valenciennes, très proche de Laurent Dufresne, Oui, Calaisien. et de Rudy Garcia, l'entraîneur de Dijon. Calaisien d'origine pour Laurent Dufresne. Oruma, pressé par Kérouche, il s'en sort bien le Nigérian avec Ribéry. Sana, attention, qui a cherché Cissé, tombé sur Djezar, comme elle vient, cette frappe de Ribéry et le rebond qui ne trompe pas Claude Gancha, impeccable dans sa prise de balle. En tout cas pour tous ceux qui avaient peur d'un score fleuve. Ça faisait partie des inquiétudes d'Otis Ngoma quand même. Hein. Oui, oui. Eh bien, être ridicule, on y pensait un petit peu, on a toujours peur de ça forcément, ils sont loin d'être ridicules. Voilà. Ils peuvent être fiers d'eux parce qu'ils font un beau match et ils posent beaucoup de problèmes à l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est leur travail. Mais je suis sûr que si le score n'évolue pas, ils seront encore plus frustrés. Perdre 1-0 contre l'Olympique de Marseille. Oui, mais c'est le football, hein. Il faut un vainqueur. Mais à la limite, il vaut peut-être mieux prendre 5-0 contre une grosse cylindrée. Bon, on sort la tête haute. Mais perdre 1-0, il y a encore peut-être un peu plus d'amertume. Attention ici. C'est pas terminé. Il reste encore un quart d'heure dans le temps réglementaire. Il y a une grosse envie physiquement pour l'instant. Ça va à peu près pour les Cambrésiens. Tiennent le choc. Tiennent le choc et physiquement aussi. Hein. Et au niveau de l'organisation, c'est remarquable parce que c'est une équipe qui maintient son organisation, qui n'a pas éclaté, malgré la poussée de l'Olympique de Marseille à plusieurs occasions. Ribéry avec Niang. Allez. Récupération Fosso, Delgado. Ballon touché par Mamadou Niang. Touche pour la Cambrai. Gillard. Passé par Oruma. Accroché par Oruma, pas de faute. Selon Monsieur Cailleux. Peut-être un petit peu de manque de lucidité dans cette action par Gillard, et Otis Ngoma a dû lui rappeler de la fatigue aussi certainement qui commence vraiment à s'installer maintenant dans les joueurs, dans les jambes des joueurs de Cambrai et dans la tête aussi. Donc attention, maintenir la lucidité, rester calme, bien voir, bien penser ce que l'on fait et rester décidé forcément et confiant. De l'autre côté, au niveau de Marseille, ne pas s'énerver. Ce sont de grands professionnels, il n'y a pas de souci. On le voit encore là, on prépare et on remet sur le métier sans arrêt. Voilà. Vous voyez, ces ballons longs, Eric, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Surtout dans ce moment du match où Djibril a beaucoup couru aussi et il doit accuser aussi la fatigue.
Carasso qui n'a pas eu grand chose à faire lui non plus, hein, mis à part une sortie. Une belle sortie en dans les pieds en fin de première mi-temps. Très bien fait ça. Avec Bayeul. Très bien fait ça. Pour Kérouge, taclé par Habib Bey. Bayeul toujours au pressing devant César qui relance, qui rate sa relance. Et si cette équipe de Cambrai égalisait dans ce dernier quart d'heure? Attention. Parce que l'OM gère, mais l'OM n'arrive pas à se mettre à l'abri dans ce 32e de finale. Bon, on n'est pas forcément supporter de Cambrai, mais en règle générale, on pense plutôt du côté du petit. Non, bien sûr. On n'a absolument rien contre l'Olympique de Marseille. Hein. Non, mais Marseille gère bien son match. Hein, c'est le charme de la Coupe de France. Marseille, pour l'instant, tient son billet pour les 16e de finale. C'est que tout peut arriver, il peut se passer des choses. Et 1-0, c'est pas suffisant. C'est un petit peu le reproche qu'on peut faire à l'Olympique de Marseille de ne pas chercher suffisamment ce deuxième but. Attention ici. Yannick Delgado pour jouer ce coup franc. Attention ici. Un ballon touché, sortie de but. Ballon touché par un Cambraisien. C'était Kérouche, me semble-t-il. Ou Diliberto, plus exactement, qui va se replacer. Et la Ola qui démarre dans le Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq. On y croit toujours du côté des supporters de l'AC Cambrai. Et la bronca, Eric, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a les supporters de l'OM n'ont pas continué. Là. Mais c'est une belle ambiance. C'est une belle ambiance. Attention à pas trop dégarnir devant Cédric Jusset. Frappe directe. Le rebond. Regardez, et c'est l'égalisation. L'égalisation de l'AC Cambrai. Cette frappe des 40 mètres pratiquement. Elle est détournée, me semble-t-il, par le mur marseillais. Carasso est pris à contre-pied, ça fait un partout. Et la Ola qui venait de démarrer dans les tribunes du Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq, un partout. Entre Cambrai et l'Olympique de Marseille, c'est du délire ici. Cette frappe. Qui a frappé la Dislas? Je suis incapable de vous le dire parce que... c'est Bayeul peut-être? On va voir ici. Là. Je crois que c'est Julien Bayeul. C'est Julien Bayeul. Elle est contrée. Hein. Elle est contrée. Oui. En tout cas, le résultat est le même. Ça fait un partout entre l'AC Cambrai et l'Olympique de Marseille. Ce que je vous disais par rapport aux frappes sur un terrain qui est mouillé, sur un terrain qui est difficile. Je suis étonné que cette équipe de Marseille n'ait pas plus mis la frappe dans leurs atouts. Changement du côté de l'Olympique de Marseille avec Maoulida qui rentre à la place de Samir Nasri. Ah, ici là, l'épaule, bien. Il y a des supporters qui ne comprennent pas pourquoi le but tout à l'heure a été refusé. C'est Julien Bayeul qui a frappé ce coup franc. Julien Bayeul. Qui fait un très grand match, le défenseur central tout jeune de cette équipe de l'AC Cambrai qui relance ce 32e de finale. Et avec ce but. Mais une très belle frappe, Eric, excusez-moi. Hein. Ah oui, non mais ça c'est sûr, la très belle frappe. Parce qu'il est loin. Hein. J'ai dit 40 mètres, je me suis un petit peu emballé. Il était à 30 bons mètres. Ouais. Il est loin, j'étais étonné qu'il prenne son élan pour la frappe. Et là, Marseille accélère le jeu. Avec Cissé, qui n'arrive pas à se retourner. Il a trouvé Ribéry. Frappe de Roumar à terre, bien capté par Claude Changa. En tout cas, pour le suspense... c'est idéal, on se régale. Sans prendre parti, Eric, sans prendre parti, surtout pas. Pour le suspense et pour le challenge. Et mon fils me fait signe j'espère avoir bien compris, me fait signe que Calais mène 2-0. Face à Lorient. Ça se joue à Boulogne. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire ici au Stadium Nord de